C'est ici que le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est mort. Un lieu de mémoire aujourd'hui, sur lequel veille Lianoué Bayala. Le procès des assassins présumés de l'ancien président burkinabé, il l'attend depuis longtemps, comme beaucoup d'autres. On se souvient quand même que c'est 34 longues années de patience, d'espoir, portées par la famille, portées par des amis de la révolution et du président Thomas Sankara, par des mouvements internationaux et par une société civile active et aux aguets. Thomas Sankara a dirigé le Burkina Faso pendant 4 années seulement. 4 années qui ont suffi à faire de lui une icône, bien au-delà des frontières de son pays. C'est un choc qui ne passe pas parce que là, on voit des gens qui viennent aussi d'ici, qui repartent à chaudes larmes. Et même des militaires, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'ils ne devraient pas mourir. Le procès devrait s'ouvrir le 11 octobre prochain. Une douzaine de personnes devraient se trouver sur le banc des accusés. Cité à comparaître, l'ancien président Blaise Compaoré, qui pourrait avoir commandité l'assassinat de son ancien compagnon d'armes. Depuis sa chute, Blaise Compaoré vit en exil en Côte d'Ivoire. Pour Maître Farama, l'un des avocats de la famille Sankara, peu de chances qu'il vienne faire face au juge. On aurait été tous satisfaits que Blaise Compaoré puisse être là parce que c'est l'un des maillons forts de la chaîne pour qu'il puisse donner sa version des faits. Maintenant, s'il refuse de comparaître volontairement, si la justice n'a pas pu mettre en œuvre tout ce qu'il fallait pour qu'il soit comparant, je crois qu'on se contentera de la version de ces lieutenants. Blaise Compaoré a obtenu la nationalité ivoirienne. Sauf à se présenter volontairement, il devrait être jugé par contumace lors de ce procès qui s'annonce historique pour son pays.